Voilà, bienvenue à tous dans ce moment d'enseignement biblique. Alors, on va démarrer un enseignement tiré du psaume 81, verset 7, où Dieu dira dans ce psaume par Asaph: « J'ai déchargé tes épaules du fardeau et tes mains sont libérées de la corvée des corbeilles. » Je répète, j'ai déchargé tes épaules du fardeau et tes mains sont libérées de la corvée des corbeilles. Je vais juste enlever juste le flash, voilà, ça fait pas mal. Alors, pourquoi et dans quelles conditions Dieu dit-il cela par Asaph? Dieu pense à ces 430 années de difficultés et d'esclavage pour le peuple hébreu. Et s'il y a bien un peuple qui pouvait douter de l'intervention de Dieu, c'était bien les Hébreux. 430 années d'esclavage. Et voilà que là, Dieu dira dans un psaume: « J'ai déchargé tes épaules du fardeau, et tes mains sont libérées de la corvée des corbeilles. » Alors, on ne comprend pas toujours pourquoi le temps de Dieu. Mais, je vais quand même lire le passage qui concerne le peuple hébreu pour comprendre aussi, mettre le texte dans le contexte. Les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. On peut être croyant, on peut être du peuple de Dieu et être réduit à une dure servitude. Oui. Et nous allons voir que nous pouvons tous la connaître. Ils leur rendirent la vie amère. Donc il se peut qu'on nous rende la vie amère aussi. Par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les travaux des champs. C'est avec cruauté qu'il leur imposait ses charges. Exode 1, 13 à 14. De plus, Pharaon, après que Moïse avait eu réclamé la libération des Hébreux, avait accru leurs charges. Parce que Moïse avait demandé de laisser partir son peuple, donc Pharaon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui mettre encore plus de poids. Je lis le verset. « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser la paille. » Donc un fardeau qui a été ajouté, un travail d'aller eux-mêmes chercher la paille. Exode 12, 40. Les descendants d'Israël avaient séjourné durant 430 ans en Égypte. Au terme de ces 430 ans, le jour de la Pâque, de la Pessa, toutes les troupes de l'Éternel quittèrent l'Égypte. Je reviens au psaume 87. J'ai déchargé tes épaules du fardeau et de tes mains sont libérées de la corvée des corbeilles. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Dieu savait qu'il allait avoir ce temps. Il l'avait déjà dit, que le peuple allait être étranger dans une terre plus de 400 ans. Ça avait déjà été prophétisé. Et voilà que Dieu avait prévu un jour, un moment, un temps, et personne ne pouvait s'y opposer. Voilà, ni Pharaon, qui est un type de Satan, ni les personnes qui vont nous harceler, qui vont nous faire du mobbing, qui vont nous... Oui, ces personnes qui vont nous charger les épaules. Personne ne peut résister, personne ne peut contrer ce jour, cette heure, ce temps que Dieu a choisi. Pourquoi? Pour décharger nos épaules du fardeau. Les mains sont libérées de la corvée des corbeilles. Et la Bible dit que quand un malheureux crie, gémit, l'Éternel entend et il le délivre. En son temps. Là, c'est 430 ans. Donc, c'est pas ce que je souhaite pour chaque année. Mais ce qui nous montre aussi, c'est que tous les temps, tout ce qui se passe, tous les siècles, tout est entre les mains de Dieu. Et la Bible, elle est historique et elle est prophétique. Et les prophètes nous ont annoncé ce qui allait se passer. Je donne un exemple. Bientôt, on va fêter Noël, même si le 25 décembre, ce n'est certainement pas du tout le jour même de la naissance de Jésus.
ça avait été prophétisé qu'il viendrait un jour par le prophète Michée, entre autres. La naissance de Jésus avait été prophétisée. Et il y a les temps de Dieu. Les temps de Dieu ne sont pas nos temps. Alors, ce que je voudrais aussi nous dire, vous allez me dire, oui, mais personne passe par des fardeaux écrasants comme le peuple de Dieu en Égypte. Et bien, vous allez voir que nous aussi, on passe par des fardeaux écrasants tout autant. Parce que je voudrais nous rappeler, quand on parle de fardeaux, il y a des fardeaux psychiques, il y a des fardeaux physiques, il y a des fardeaux spirituels. D'accord? Et Pharaon est derrière, le type de Satan. D'accord? On peut vous mettre des fardeaux au niveau physique, mais le peuple hébreu n'avait pas seulement des fardeaux physiques. Le peuple hébreu avait des fardeaux psychiques, des fardeaux spirituels. D'accord? Et c'est pour ça que seule l'intervention de Dieu à la Pessa, à la Pâque, pouvait les libérer. Donc ça veut dire que nous, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire une bonne chose comme faisaient les Hébreux, c'est de crier à Dieu. D'accord? C'est de prier, de crier à Dieu. Mais il viendra le temps de Dieu. Le temps de Dieu est là. Et le temps de Dieu, vous savez, j'aime beaucoup quand David il dira, avant que je ne sois né, il était écrit tous les jours qui m'étaient destinés. Je donne un exemple. On ne sait pas quand on va partir. On ne sait pas quand on est né. C'était impossible à définir notre date de naissance. Même si on peut dire oui, mais les parents n'ont pas créé une âme et un esprit. Les parents ont créé un corps. C'est Dieu qui avait décidé le jour, le temps, ce temps qu'il voulait. Et le jour où on repartira, notre âme et notre esprit, c'est Dieu qui le décide. L'homme est sur la terre, l'homme peut croire en lui de tout son cœur, peut croire que c'est lui qui aura le dernier mot, mais non, l'homme n'aura jamais le dernier mot. Il viendra un temps, le temps de Dieu, où ce temps, Dieu prendra les choses en main. Et Dieu, en vérité, on ne peut jamais dire qu'il n'a pas les choses en main, mais il y a des temps. Il y a des temps. Il y a un temps pour tout sous le soleil, c'était Salomon qui le dira dans le livre de l'Ecclésiaste, un temps pour pleurer, un temps pour gémir, il y a un temps pour tout. Mais c'est une école. C'est une école de la vie, c'est une école biblique, c'est une école qu'on aime bien, qu'on aime moins. Quand tout va bien, on aime bien cette école. Quand Dieu nous fait passer par un temps où il n'y a pas d'épreuve, vraiment, on est content. Mais il y a un temps où Dieu va nous dire, il n'y a pas le choix parce que ça fait partie de l'éducation et la meilleure éducation pour nous, pour ne pas tomber dans des travers. Alors, quels sont nous-mêmes, à l'exemple du peuple hébreu, quels sont nous-mêmes les fardeaux écrasants dans lesquels on peut passer? Moi, j'ai connu alors, j'ai un peu résumé, j'ai essayé un peu de chercher aussi dans mon expérience pastorale, d'un peu des personnes dans les personnes que j'ai pu faire des entretiens pastoraux, etc. J'ai aussi fait des recherches, bien sûr, sur Internet. Et en tout cas, un fardeau écrasant, depuis tout petit, ça peut être l'attitude rabaissante d'un père ou d'une mère. Imaginez, il y a des personnes, quand ils naissent, ils n'ont rien demandé. D'accord? Dieu leur a accordé la grâce d'avoir un enfant. Mais voilà, les parents vont, par exemple, un père ou une mère peut avoir une attitude rabaissante. Et cet enfant, il va grandir avec une attitude rabaissante. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 18 ans, jusqu'au jour où il va se barrer parce qu'il en a marre. Voilà. Ça fait partie aussi des corvées, des attitudes, de la réalité des fardeaux écrasants. Et si ce n'est pas résolu, si ce n'est pas traité, on risque après de le faire aller plus loin. Après, l'éducation reçue, l'éducation dans son ensemble reçue peut être un fardeau qu'on traîne depuis très longtemps, parce qu'on n'a pas demandé, nous, on est d'accord. Et puis voilà, pourquoi moi j'ai vécu dans une famille alcoolique, par exemple? Pourquoi est-ce que moi j'ai vu mon père frapper ma mère, ou ma mère frapper mon père? Pourquoi est-ce que si? J'ai rien demandé. Ça peut être la réalité de fardeau écrasant. Nous sommes dans la réalité de fardeau écrasant. Et ça arrive. Vous savez que, maintenant que je vous parle, dans le monde, mais il y a quelqu'un peut-être maintenant qui est en train de se suicider. De réalité de fardeau écrasant, qu'ils n'en peuvent plus. Ils se suicident.
des gens qui sont sous des réalités de fardeau écrasant parce qu'ils n'arrivent pas à le déposer, ces fardeaux, ils n'arrivent pas à en parler, ils n'arrivent pas à les déposer. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai un repos, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de fardeau écrasant dans la marche avec lui. Après, nous, ce que nous avons un Seigneur à qui nous pouvons lui déposer tous nos fardeaux et lui dire, Seigneur, de toute façon, le dernier mot, c'est toi qui l'as. La date, c'est toi qui l'as. Oui, tu sais tout. Donc moi, maintenant, mes fardeaux, je viens à la croix, je les pose, je vais tâcher de ne pas les reprendre si possible. Et par contre, ce n'est pas de rien faire, ce n'est pas de s'en foutre, c'est de travailler avec Dieu et de voir les choses comme Dieu les voit. À un moment donné, vous savez, moi j'aime beaucoup quand Jésus dira « Ce qui est impossible aux hommes, et oui, que nous soyons chrétiens ou pas, que nous soyons croyants ou pas, nous avons des impossibilités. » Et ça, il faut le comprendre. Jésus, il a dit, vous avez et vous aurez des impossibilités. Alors, ceux qui se prennent pour Jésus-Christ en chair incarnée, intouchable, increvable, ils se trompent. Donc, Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. D'accord? Donc, on sait, en tout cas, moi, ce que j'aime bien, toujours dans ma propre vie, moi, ce que j'ai toujours pensé, par exemple, lorsque des gens s'attaquent, ça peut être à notre association, ça peut être dans notre vie privée. Moi, quand il y a des gens qui s'attaquent à nous, je dis toujours, de toute façon, faites ce que vous voulez. Dieu aura le dernier mot. Oui. D'accord? Donc, quelque part, si Dieu veut qu'on continue, on continuera. Si Dieu veut qu'on ferme, on fermera. Notre responsabilité, c'est de travailler. Notre responsabilité, c'est de travailler pour lui, de lui être fidèle. D'accord? On n'est pas parfait. On tend à la perfection. Mais je sais que le dernier mot sur nos entreprises, comme sur le coin bleu pour nous, c'est Dieu qui l'aura. Amen. Alors beaucoup de gens disent, ouais, vous allez couler, vous allez faire faillite, parce que si, parce que ça, ben oui. On est toujours là, d'accord? On est toujours là. Après, je ne dis pas, loin de moi de m'enorgueillir, on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas quels sont les plans de Dieu, mais on sait en tout cas une chose, c'est comme sur ma vie. Moi, on peut dire sur ma vie, ouais, de toute façon, toi, t'es qu'un con, tu vas crever, tout ça. Je m'en fous. Dis ce que tu veux sur moi. Mais ma vie, elle appartient à Dieu. Je l'ai donnée. Je me rappelle de ça. C'était il y a maintenant plus de 30 ans. Il y a 34 ans, j'ai donné un soir ma vie au Seigneur. Et je lui ai dit, je te la donne. Amen. Et que peuvent me faire les hommes? Ils peuvent quoi? Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Ne les craignez pas cela. Pourtant, quand même. Mais craignez plutôt celui qui peut jeter votre âme, une âme dans la géhenne. Le temps de Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul a même dit, si quelqu'un veut détruire le temple de Dieu, il peut, sans problème. Mais Dieu le détruira. Ok? Il y en a qui ont réussi à détruire le temple de Dieu. Mais Dieu détruit après la personne. Eh oui. Oui. Alors, maintenant, on va continuer. Quelles sont les réalités des fardeaux écrasants? La réalité des fardeaux écrasants. Alors, ça peut être, on a dit, l'éducation, un père, une mère. Le fardeau aussi de l'avenir. J'ai rencontré des personnes dans mon ministère, qui ont toujours un fardeau une peur de l'avenir. Ils ont ce fardeau écrasant depuis des jours, des mois, des années, etc. Ça peut durer des années. Et en général, ces personnes ont peur de l'avenir et c'est souvent lié à la peur par rapport à leur passé aussi. Je vous explique comment. Mon père et mon grand-père ont mal vieilli, ils sont morts d'un cancer, alors je vais mal vieillir et mourir d'un cancer. Mon père, ma mère était diabétique, je serai diabétique. Ma mère est morte diabétique, coupée une jambe, je serai mort diabétique, coupée une jambe. Ça veut dire qu'on est en train de prendre le passé et de dire, ça sera pareil pour moi. Alors, voilà, et je vais simplement vivre avec ce fardeau écrasant, et puis je saurai, je vais mourir comme ma mère, comme mon père, de toute façon, ma vie va mal finir. Ça, c'est ce qu'on appelle, parce que ça a été comme ça pour les générations d'avant, pour mes parents, donc automatiquement, c'est foutu. Et là, à ce moment, en tant que croyant, en tant que non-croyant, sans foi, je peux le comprendre qu'on dise ça. Oui. Sans foi, sans espérance. Ouais. Mais là, dire que ma vie va mal finir, quelque part, c'est rabaisser non seulement l'œuvre de Dieu à la croix, rabaisser Dieu, mais c'est aussi de proclamer une vie de défaite dans notre vie. Alors que Dieu nous promet une défi de victoire. Il ne nous promet pas de
de ne pas mourir. Il ne va pas nous dire qu'on va mourir non malade. Jamais. Paul a connu la maladie, les infirmités, etc. Que, quelque part, le plus important, ok, si je meurs comme ma famille d'une hérédité, si je meurs comme de ma famille comme une hérédité, si Dieu le permet, il me donnera la force d'affronter cette épreuve. Et s'il veut me guérir, il me guérira. Mais ma vie est entre les mains de Dieu. Donc, les gens qui sont sans foi, sans espérance, peuvent avoir des fardeaux écrasants, des réalités écrasantes. Ils peuvent en avoir. De dire, ben, j'ai pas d'espérance, bon, moi je m'en fous. De toute façon, moi, il y en a qui m'ont dit, des personnes alcooliques. Ben, moi, je me bourre la gueule, comme ça, de toute façon, je m'en fous, je sais que, sinon, de toute façon, je sais que plus tard, je vais crever de je sais pas quoi. Voilà. Des gens qui ont sur leur vie, ils vivent avec des fardeaux sans arrêt, avec des fardeaux écrasants. Et il faut faire attention parce qu'il y en a qui jouent avec ces fardeaux écrasants. Ça veut dire qu'ils se disent, moi, je suis le vaincu de la vie, je ne pourrai jamais m'en sortir, alors, toi, tu vas m'aider à m'en sortir. Non, 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 jamais. Vous savez, moi je fais partie de ces pasteurs, quand on me dit résous mon problème, je lui dis, il n'y en a qu'un qui peut résoudre ton problème. Et c'est pas moi. Et c'est même pas toi. Toi, tu peux participer à ce qu'on puisse résoudre ton problème. Mais le problème, c'est quoi? Tu me demandes à moi d'être ton sauveur, d'être Jésus-Christ? Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que moi je suis comme toi. Je suis pécheur. Moi, ne place jamais ta confiance en moi. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans moi. Et la réalité qu'il faut comprendre, il n'y en a qu'un qui peut décharger. Je relis le psaume 81. J'ai déchargé tes épaules du fardeau. Et tes mains sont libérées de la corvée des corbeilles. Mais il n'y en a qu'un. Regardez bien, j'ai déchargé. C'est le Seigneur. En son temps. Donc, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont fatigués, épuisés, parce qu'on leur met des fardeaux dessus. Ah, c'est toi qui peux me guérir, c'est toi qui peux me délivrer. Non, 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 moi je ne suis pas marabout ficelle, moi. D'accord? Moi, il n'y en a qu'un qui peut faire les choses, c'est Dieu. Il faut venir à lui, il faut crier à lui. Moi, j'ai crié à lui, il m'a entendu un jour, il m'a guéri, il m'a délivré, il m'a donné son Saint-Esprit et je continue ma marche. D'accord? Mais ce que je veux dire, ce qui est très très important à comprendre, c'est que les années d'esclavage durent un moment. Je ne souhaite pas 430 années, mais à un moment donné, Dieu décrète que il faut, vous comprenez bien, quand le Seigneur nous appelle à évangéliser, quand nous évangélisons, nous allons dire quoi? Nous allons l'évangile veut dire bonne nouvelle, dans la traduction, d'accord? Évangile veut dire bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Quand nous annonçons l'évangile, on va dire aux gens exactement ce que Jésus a dit, a lu le rouleau d'Ésaïe, que les péchés peuvent être pardonnés et que le Seigneur est venu les guérir les cœurs, guérir les âmes, mais que Dieu seul, lui seul, peut décharger le fardeau. Lui seul, l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est de dire, je ne suis pas un gourou, j'ai pas de baguette magique, mais l'évangile, c'est quoi? C'est un Dieu qui t'aime, qui est venu en chair, mourir à la croix, pour te décharger tes épaules du fardeau. Et pour que tes mains soient libérées de la corvée des corbeilles. C'est tout. Satan tenait ta vie. Satan te mettait des... Alors, s'il y a un truc que Satan aime bien, c'est vraiment mettre des fardeaux. Mettre des fardeaux. Parce que Satan, vous savez, Satan, il a une technique qui marche, alors il ne va pas la changer. S'il y a un truc, on peut dire qu'il n'est pas con, c'est bien pour ça. D'accord? Lui, il ne va pas la changer, sa technique. Satan, s'il ne peut pas vous retenir, il va vous pousser. Si il vous voit voler comme des oiseaux, dans le monde de bisounours, il va vous mettre des poids un petit peu. Bon, non, il faut comprendre une chose. L'évangile, c'est quoi? C'est un Dieu qui est venu pour nous décharger. Décharger. Et le problème, c'est que quand on évangélise, il y a des gens qui vont dire quoi? Moi, je ne veux pas ton Jésus, j'en ai rien à foutre, moi. Ok, mais tu peux, tu as le droit. L'évangile, non, mais c'est ça aussi l'évangélisation. L'évangélisation, Jésus, il a dit, tantôt on va vous recevoir, mais tantôt on ne va pas vous recevoir. Vous, votre message, c'est quoi? Je t'annonce un Dieu qui va décharger tes épaules. Il veut décharger tes épaules du fardeau. Puis je peux vous dire que moi-même, j'étais dans les liens de l'alcool, j'étais dans les liens de la drogue, j'étais dans une situation moi-même pas possible. Le Seigneur, je peux le dire ce soir, psaume 87, il a déchargé mes épaules du fardeau et mes mains, il m'en a libéré de la corvée des corbeilles. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que c'est pas la personne qui a prêché l'évangile et que j'ai entendu ce message et que Dieu m'a touché au travers de cet homme, mais au travers de la prière.
C'est Dieu qui a fait les choses. C'est Dieu qui m'a déchargé. Je n'aime pas entendre dans le milieu chrétien, oh lui il a prié pour moi, oh lui il m'a guéri. Personne t'a guéri. Dieu t'a guéri. Si tu es guéri, si quelqu'un, l'homme ne peut rien faire. Si ce n'est Dieu qui peut le faire au travers de lui. Attention, pas d'idolâtrie. Ça c'est dangereux. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que l'apôtre Paul il dit aux Corinthiens, quand vous êtes, 1 Corinthiens 12, quand vous êtes rassemblés, à un le Saint-Esprit va donner le don de guérison. À un autre, le Saint-Esprit peut donner ce don-là. À un autre, mais juste quand vous vous rassemblez, c'est pas magique. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Et je veux dire, mais c'est Dieu qui agit. D'accord? La seule chose que nous demande Dieu, c'est que nous puissions être des vases disponibles. Des ouvriers disponibles. Mais il faut comprendre, qu'est-ce qu'est l'évangélisation? L'évangélisation, c'est quoi? Il faudrait que chaque personne qu'on évangélise et qui accepte le message d'évangélisation du Christ mort à la croix puisse, regardez bien, j'entends une voix qui dit, j'ai déchargé son épaule du fardeau. Moi, je l'ai entendu cette voix, personnellement. Alors, il y en a qui pensent que je suis schizo, que je suis taré, mais je l'ai entendu cette voix. Un soir, je l'ai entendu cette voix qui m'a dit, je veux te décharger ton épaule du fardeau. Et vous savez, il ne l'a pas fait que le soir de ma conversion, quand il s'est révélé à moi. Il l'a fait maintes fois, et il le fera encore chaque fois que je reviendrai, comme la soirée de la conversion, que je viendrai vers lui humblement, tout nu, devant sa face, pas avec mes propres mérites, pas avec mes propres forces, mais par la grâce de Dieu, de dire Seigneur, tu vois, en ce moment j'en peux plus, j'ai mes épaules chargées. Vous savez, on peut vouloir nous mettre à mort, on peut vouloir nous faire couler, j'en peux plus Seigneur, j'en ai marre de ces gens qui nous maudissent à longueur de journée, Seigneur. Mais toi tu le sais, toi tu l'entends, comme le peuple d'Hébreux en Égypte, c'était 430 années de génération en génération, du dur labeur, parce que tu es juif, parce que tu es hébreu, alors on va te faire du mal, on va te persécuter, on va te haïr. Et comme quand tu es chrétien, tu es greffé au peuple juif, tu vas aussi être critiqué, rigolé, comme Israël, tu vas être le juif à tuer, le juif à décès. D'ailleurs, les terroristes parlent bien de la part, l'islam radical parle très bien de la part de Satan, qui est d'ailleurs son Dieu, en disant il faut tuer du juif et du chrétien. Voilà, vous avez tout à fait la chose comme ça. Alors, les fardeaux, la réalité des fardeaux écrasants, nous avons vu que elle peut être par l'éducation reçue qui peut être le fardeau, mais c'est pas parce que mon père a été méchant que je suis automatiquement obligé d'être méchant. Je dis bien en tant que chrétien. Parce qu'en tant que chrétien, Dieu peut me guérir, Dieu peut me libérer, Dieu peut couper les liens de la méchanceté. D'accord? Mais ça, c'est une expérience à vie. Et ça s'appelle la nouvelle naissance, ce que Jésus a dit. Si un homme ne naît de nouveau, il ne pourra entrer dans le royaume de Dieu. Oui, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau peut rester dans l'esclavage depuis des années, de dire, ben oui, mon père a frappé ma mère, alors je frappe aussi ma femme, ou des choses comme ça. Donc, vous savez, depuis le jardin d'Éden, avec le péché, c'est tellement facile de dire, c'est pas moi, c'est l'autre. Puis l'autre, il va dire, c'est pas moi, c'est Satan. Comme ça, au moins, on s'est vite réglé. Et Satan, il va dire, bon, quand on aurait marre, les deux, vous me direz, d'accord, moi je m'en fous, j'aime bien vous faire du mal, mais démerdez-vous, hein. Moi, le serpent, il va dire, c'est parce que vous m'en donnez l'autorisation que moi je m'amuse au milieu de vous, hein. D'accord? Mais, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, il faut pas prophétiser, parce que, moi, j'ai été dans la drogue, mon fils ou ma fille sera dans la drogue. Parce que sinon, on est en train de dire à Dieu, Seigneur, je te fais mon avenir. Voilà, la réalité des fardeaux écrasantes, la réalité va continuer de génération en génération. Voilà. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais moi, j'ai rien demandé, tu te rends compte, t'as vu comme je suis, t'as vu, de toute façon, je suis un bon à rien. Ok, peut-être que tu viens d'une réalité, tu as vécu une réalité de fardeau écrasant, peut-être en disant, je ne vaux rien. Ok, mais si tu es en Christ, tu ne peux plus dire ça. Ou alors tu ne connais pas quelle est ta position en Christ. Tu ne connais pas quelle est ta marche. Alors tu ne connais pas ton Dieu. Tu dis que tu es en Christ, mais tu n'y es pas. Parce qu'en Christ, c'est quoi? C'est pas je suis moche, c'est pas je suis nul, c'est pas je ne peux pas trouver du travail, c'est pas je ne peux pas me marier, c'est pas je ne peux pas... En Christ, c'est quoi? Normalement, tu as eu une nouvelle naissance. Et quand tu es né de nouveau, normalement, Dieu t'a libéré, t'a déchargé des fardeaux. Et vous savez que Dieu pleure
de voir ses enfants en Christ, des fois, vraiment se descendre comme ça, comme les autres. Ouais, ben moi, de toute façon, j'y peux rien, puis je finirai comme ma mère ou comme mon père, ou c'est pas ça. Moi, ça sera toujours comme ça. Non, ça sera pas toujours comme ça. Parce que même si on est tous pécheurs, on fait tous des conneries, on est tous, hein, mais Dieu peut quand ses enfants crient à lui, quand ses enfants cherchent sa face, quand ses enfants se mettent un peu vers lui, Dieu va leur montrer la voie à suivre. Et puis, les hommes peuvent nous juger des réalités écrasantes. Ah, son père, il battait sa femme, lui, il doit faire pareil. Vous savez, on peut nous juger, on peut nous cataloguer. Mais si on est enfant de Dieu, qui accusera les élus de Dieu? L'apôtre Paul a dit, personne. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu. Et mes amis, ce que j'aimerais encore dire pour terminer cette première partie, c'est que ça aussi, ce qu'on m'inflige au travail ou à la maison peut rendre difficile et pesante une activité quelconque. Ce qui devient insupportable n'est souvent pas le travail en lui-même, mais les conditions imposées pour le vivre. Il y a des gens qui vivent des calvaires à la maison, des calvaires, vraiment. Ce qu'on m'inflige au travail, hein, ça peut être professionnel. Il y en a qui disent, mais je suis sous des fardeaux écrasants, parce que dans mon travail, on me fait du mobbing, dans mon entreprise. Et puis qu'est-ce que tu fais? Ah ben je dis rien, sinon ils vont me virer, puis j'aurai plus de travail. Donc c'est bon, tu es sous la réalité des fardeaux écrasants, et puis tu vas rester sous cette réalité. Tu bouges plus. Donc on continue à prophétiser, je vais continuer à aller dans mon travail, continuer à me faire du mobbing, parce qu'il n'y a plus d'avenir. Sinon, bon, d'accord, c'est ton choix, tu peux. D'accord? Après, ou ceux que dans les couples, le problème de couple, et puis il y en a qui disent, il me fait vivre en fardeau, mais j'en ai marre et tout, mais bon, j'y peux rien, il faut que je reste avec, parce que tu comprends, on m'a dit qu'un chrétien ne peut pas divorcer, un chrétien peut se faire taper dessus, peut se faire, c'est pas grave, au contraire, il dit, alléluia, vas-y, colle-moi dessus, voilà, bon, mais c'est connerie. Mais ce que je veux dire, non, la réalité, il faut mettre un stop à la réalité des fardeaux écrasants. Parce que en Christ, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas du tout en Christ, nous n'avons pas à subir ces fardeaux écrasants égyptiens, si je peux dire, pharaoniques et sataniques. Et moi, je n'admets plus maintenant qu'on me mette des fardeaux écrasants. Ça, c'est terminé. Parce que Christ me les a déchargés. Psaume 87, j'ai déchargé tes épaules, Patrice, du fardeau. D'accord? Et ça, vous pouvez le mettre pour chacun de vous. Qui es-tu? Vous savez, Jésus, il a demandé de prendre des fardeaux, mais pas ceux-là, pas ceux des autres. Jésus, il a dit, vous savez, il y a tellement de travail, vous allez avoir tellement du boulot avec moi, que vous allez devoir prendre mon joug et mes fardeaux. Mais moi, je préfère prendre le joug du Seigneur, les fardeaux du Seigneur, et je sais ce que c'est moquerie, insulte, taré, sectaire, parce que, ah oui, tu n'as pas la pensée du monde. Parce qu'il paraît que la pensée unique du monde est la meilleure. Mais moi, quand je vois l'état de la pensée unique et l'état de ce monde, je ne suis pas convaincu que ça soit la meilleure. Parce qu'au niveau épaules chargées, moi, dans le monde, les épaules sont chargées. Les fardeaux sont bien là. Hein? Alors moi, si tu n'es pas dans la pensée unique, tu es traité de sectaire, excusez-moi, ça ne m'intéresse pas de vivre selon les principes de ce monde. Parce que, vous inquiétez pas, on va vous dire, je vous aime bien, mais après, vous n'oubliez pas de payer les factures, hein, sinon vous allez voir un peu ce qui va vous arriver. Là, on ne vous aime plus après, hein, d'accord? Hein? Moi, cette pensée unique, elle ne m'intéresse pas. Et mes amis, ce que je voulais... Voilà, on va finir avec ça. Aussi, le poids des responsabilités. J'ai rencontré des gens qui vivent sous des poids vraiment forts de responsabilité. Je donne un exemple. Et ça, c'est pas facile. Je prends un exemple, c'est l'exemple de Moïse face au murmure du peuple. Moïse, il n'en pouvait plus. Il avait le poids des responsabilités. Et vous savez, il y en a qui disent, ouais, si j'étais responsable, moi, alors ça serait super, je serais chef, je serais si. Mais plus tu as des poids des responsabilités, plus tu as des emmerdes. Tu as des amis, tu as des amours et tu as des emmerdes. Et le poids des responsabilités, Moïse avait le poids des responsabilités de quoi? De la croix, enfin, de l'œuvre de Dieu, de son Dieu. Et il avait le poids des responsabilités d'un peuple à gérer. Un peuple à gérer. Et ce peuple, en plus, bien sûr, si vous comptez sur les gens de chez vous pour vous faire de la louange, vous pouvez aller voir ailleurs. Ce peuple a murmuré contre Moïse.
Combien de fois? D'ailleurs, il n'est pas rentré dans le pays promis à cause qu'il s'est fâché une fois là, sur un rocher, hein, avec un bâton quelque part. Et là, c'était pas à lui à régler la chose dans le murmure du peuple. Mais il y a le poids des responsabilités. Et beaucoup de gens sont, depuis des siècles, je dis des familles, générations, sous le poids des responsabilités. Et comment les gérer? Mais là aussi, Dieu est là pour nous aider. Et vous savez, il y a le fardeau de l'épreuve qui est une réalité aussi, quand on l'a subi. Regardez, je vous donne un nom, vous l'avez peut-être lu dans la Bible, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît, Méphibosheth. Qui c'était? Je vais vous dire qui c'était. Méphibosheth est âgé de 5 ans lorsque son père Jonathan et son grand-père le roi Saül trouvent la mort à la bataille du mont Gilboa. Donc je répète, imaginez cet enfant, il avait 5 ans quand son père Jonathan, vous vous rappelez David Jonathan, et bien voilà, c'était le fils de Jonathan. Et il avait 5 ans lorsque son père Jonathan et son grand-père le roi Saül trouvèrent la mort à la bataille du mont Gilboa. En prenant, mais écoutez, non seulement à 5 ans il vit ça, il avait 5 ans, et en apprenant la nouvelle, sa nourrice prend la fuite et dans sa précipitation laisse tomber l'enfant par terre. Oh, mais alors il manquait d'incrédulité. Il était incrédule. Non, un chrétien ne peut pas tomber par terre. Mais non, 5 ans il avait. L'âge de 5 ans, il avait quoi? 5 ans, ils ont laissé tomber l'enfant par terre. La nourrice a laissé tomber l'enfant par terre à l'âge de 5 ans. Ce dernier, toute sa vie, suite à ça, il va en rester boiteux à vie. Je dis bien boiteux à vie suite à ce choc. Alors que David l'invite à sa table, en tant que fils de Jonathan, parce que David et Jonathan étaient très liés, son ami, à cause de son handicap, bien sûr, parce qu'on le regardait avec un regard d'handicap, il lui répond, c'est pas grave, c'est les églises de maison, c'est l'avantage. Qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Qu'est donc ton serviteur? Imaginez cet homme handicapé, boiteux à vie, à l'âge de 5 ans, on l'a fait tomber, la nourrice, et David l'invite, parce que David, il aimait beaucoup Jonathan, et imaginez ce qu'il est en train de répondre ici. Quel est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Pourquoi tu m'invites? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. 2 Samuel 9, 7 et 8. Et ce ne sont pas toujours les conséquences d'un handicap qui sont les plus lourds à supporter, si ce n'est le regard des autres. Donc cet homme est en train de parler avec le regard des autres. Et ça peut être aussi des jougs écrasants, des fardeaux écrasants qui peuvent être apportés des années. Et pour ça, pour vous dire, et le dernier, c'est le poids du péché. Alors celui-là, il est dur à porter aussi. Ça peut être un fardeau écrasant. Le poids du péché commis est quelquefois tellement lourd qu'il empêche de vivre. Vous savez, le péché, le poids du péché, tant qu'on le porte, c'est lourd. Et ça devient plus lourd. Parce que au début, on peut se dire, bon allez, puis après, puis c'est beau, puis on est fatigué. Et David, il dira, tant que je me suis tu à cause du péché, mes os se consumaient. Donc, il est allé loin là. Mes os se consumaient. Et je gémissais, mes os se consumaient, je gémissais à longueur de jour. Ça, c'est des poids aussi. C'est vraiment des poids difficiles à porter, qui peuvent être très longs. Je gémissais. Et puis, regardez aussi, Judas, par exemple. Pourquoi il a fini par se pendre, Judas? Parce qu'il ne pouvait, à un moment donné, il s'est dit, avant il se disait, super, je vais avoir des thunes. Mais une fois qu'il l'a fait, il a tellement eu du remords. Je pense que le Seigneur a dû lui mettre une bonne conviction de péché, de justice et de jugement. Il a tellement eu de remords que là, tu ne penses plus à l'argent. Et qu'est-ce que tu fais avec le remords du péché? Il s'est pendu. Il s'est pendu. Vous savez, quelle réponse nous donne Dieu? Face au fardeau des Hébreux en Égypte, Dieu avait une solution. Et Dieu aura toujours une solution à tous nos fardeaux, à tous nos poids, tout ce que nous sommes esclaves. Peut-être qu'on ne le voit pas. 430 années, le peuple hébreu. On ne le voit peut-être pas aujourd'hui. On le verra peut-être pas demain. On va peut-être vivre des jours difficiles, des semaines difficiles, des mois difficiles.
Paul dit, tantôt j'ai été dans l'abondance, super, j'ai eu mon salaire dans l'entreprise, tantôt j'ai été dans la disette. Ben, il y aura peut-être des mois où ça va être dur, plus dur que d'autres. Mais il faut rester unis. Il faut rester attaché au Seigneur. Il faut unir nos forces, unir nos moyens. Vous savez, aujourd'hui, le monde est mal. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période aujourd'hui d'égoïsme. Et c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Sache que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Alors là, je peux vous dire que si c'est ça la pensée unique qui est formidable, et que nous, on est des sectaires parce qu'on veut mettre nos forces ensemble, hein? Eh ben merci. Moi, je vais dire une chose, non, l'égoïsme, non merci. D'accord? Et mes amis, si Dieu n'agit pas toujours de la même manière, je ne peux pas vous dire que comme il agit pour moi, il ne va pas forcément le faire pour vous. Et comme il agit pour vous, il ne va pas forcément le faire pour moi. Peut-être que Dieu va guérir quelqu'un qui est tombé, qui était boiteux. Il va peut-être le guérir, il va le rétablir, il va le guérir. Et peut-être un autre, comme Mephibosheth, il ne va pas le guérir. Bon, ne cherchez pas à comprendre. C'est comme ça. Mais ce qu'il y a, Dieu est Dieu. Et je sais une chose, c'est que regardez bien, il y aura toujours un temps fixé. Moi, c'est ça que je voudrais que vous... Après, on continuera dimanche prochain. Si aujourd'hui, vous arrivez... Pour résumer, je vous résume ça. Il y aura, dites-vous-le tous les jours dans la prière et rendez grâce à Dieu. Il y aura toujours un temps fixé par Dieu. Il y aura toujours un temps fixé par Dieu, où Dieu, vous rappelez le verset du départ, où Dieu... J'ai déchargé tes épaules du fardeau et tes mains sont libérées de la corvée des corbeilles. Mais, ce temps fixé par Dieu ne se fera pas automatiquement. Vous pouvez y passer à côté. Je rappelle que le peuple hébreu gémissait, criait à Dieu. Vous savez, je le redis, quand un enfant de Dieu crie au Seigneur, le Seigneur va le délivrer. Il y aura un temps. Il y a un temps fixé par Dieu. Mais il faut être patient. Il faut être persévérant. Et ça ne sert à rien d'aller provoquer ce temps. Ça ne sert à rien. Parce que ça ne sert à rien. Vous savez, il y a des gens qui disent, aujourd'hui c'est vrai, qui aime les combats, les attaques et qui aime les oppositions? On aimerait bien que ça se finisse tout de suite. Non. Pourquoi est-ce que Dieu permet que la guerre en Ukraine prenne tout ce temps? Pourquoi? Mais je n'ai pas la réponse. Mais il y avait une raison. Et la raison, lui, il le sait. Oui. Nous, pourquoi on dit qu'on aimerait que ça s'arrête? Parce que nous, on a peur pour notre porte-monnaie. On a peur de savoir si on va se chauffer. Vous savez, on est tellement égoïste que nous, on a peur de savoir si on va avoir le frigo plein. D'accord? Mais Dieu sait pourquoi. Et de toute façon, je vais vous dire une chose. Une fois, je me rappellerai toujours, j'avais entendu la voix du Seigneur qui me disait, tu sais, regarde toujours la guerre comme un sujet où je peux refaire prendre conscience à l'homme où il en est. Où il en est. Alors, ce qui est triste dans une guerre, il y en a qui ont rien demandé, qui meurent dedans. D'accord? Voilà. Mais, ce que je peux vous dire, quand le peuple d'Israël est sorti, vous savez, Dieu, il y a quand même tous les enfants. Il y a eu des morts. D'accord? Ok? Dieu a frappé les premiers-nés. D'accord? Ils n'ont rien demandé. Mais, on peut dire Dieu n'existe pas, sinon il n'y aurait pas de la guerre. S'il n'y avait pas les hommes, il n'y aurait pas la guerre. C'est pas Dieu. D'accord? Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un temps que Dieu s'est fixé pour secourir ses enfants. Une date pour le décharger. Mais nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'on continue à venir comme un autre commerçant, humblement, comme un petit enfant. Je suis pécheur. Seigneur, je suis pécheur. Et tous les soirs, n'hésitez pas, pardon pour moi pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par ton sang. Mais Seigneur, je sais que je passe par cette épreuve, mais je sais que tu as fixé un jour. Et je l'attends. Mais je l'attends, mais je travaille avec. Et je crie à toi, parce que je sais qu'à toi seul qui peux me délivrer. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et puis on continuera. Je salue mes amis Facebook. Je rappelle que j'ai un site pasteuranime.fr. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter. Et puis je vous salue, je vous embrasse tous. À bientôt. Au revoir.